Masechet Sota, traité Sota, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34, tout en haut de la page. Keivan Shinit Belu Ragle Kohanim Bemaim, aussitôt que les pieds des prêtres sont entrés dans l'eau du Jourdain, Hazwa Maim Nachoreem, celles-ci sont reparties en arrière pour laisser passer le peuple d'Israël. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Josué, ou que Vo Nos et Aaron Adayarden, et lorsque ceux qui portaient l'arche sont entrés dans le Jourdain, les eaux qui descendaient d'en haut se sont arrêtées, Kamu Ned Echad, et se sont élevés en un monticule. Le Kamagovan Shenmaïm, et la Gemara demande, mais jusqu'à quelle hauteur sont arrivées les eaux? Shlema 5000 en Shlema 5000. 12 000, qui veut dire environ 12 km, sur 12 000, sur 12 km. Kenegel Mahane Israël, exactement comme la surface du campement d'Israël. Divrei Rabuda, ça c'est la vie de Rabuda. Malo Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, lui a dit Dvarecha, d'après toi, Adam Kal ou Maïm Kalim? Qui est plus rapide, l'homme ou les eaux? Il veut dire Maïm Kalim. C'est donc les eaux qui sont plus rapides. Imken Baïm Maïm Beshotfin Otam. Si les eaux ne sont montées que sur la surface que prenait le campement d'Israël lorsqu'il a traversé, à ce moment-là, l'eau aurait dû atteindre cette hauteur bien avant que tout le monde ne soit passé, et elle aurait dû ensuite les noyer. Et là, seulement on dit Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, mais la Metchayumaim Nigdashim Ve'olim, Kipin al-Gabi Kipin, mais ça vient nous apprendre que les eaux se sont amoncelées, monceau sur monceau, Yoter Mishtosh Meot Mil, jusqu'à arriver à une hauteur de plus de 300 000. Al-Sheraou, Otan Kol Malchem Mizrach ou Ma'arav, tellement haut que tous les rois d'Orient et d'Occident les ont vus. Chez Neymar, comme il est dit dans l'île de Josué, Vayikishmoa Kol Malchem Emori Hashem Be'ever Ayarden, Yamma, ce fut lorsque tous les rois de l'Émoréen qui se trouvaient à l'ouest de l'autre côté du Jourdain ont entendu ainsi que tous les rois du Cananéen qui se trouvaient au bord de la mer, et Tacherovish Hashem et Yarden, que l'Éternel avait asséché les eaux du Jourdain, Bipne Bene Israël, pour les enfants d'Israël, alors Ovram jusqu'à ce qu'ils le traversent, leur cœur a fondu, et ils n'avaient plus aucun courage pour faire face aux enfants d'Israël. Et de même, Rachav, l'aubergiste, a dit aux envoyés de Josué, c'est un verset dans le livre de Josué, que nous avons entendu que l'Éternel a asséché les eaux de la mer des joncs, Vegomer, etc. Ça, c'était avant qu'il passe le Jourdain. Urtiv, et il est écrit, à la suite de cela, Vanishma, nous avons entendu, Vaimas Levavenu, et notre cœur a fondu, Velokama Od Vegomer, et il n'y avait plus chez nous de courage pour nous attaquer aux enfants d'Israël. Rodam Beyarden. Alors que les enfants d'Israël étaient encore dans le lit du Jourdain, Amalaim Yoshua, Josué leur a dit, sachez pourquoi vous traversez le Jourdain. C'est à condition que vous renvoyez tous les habitants de cette terre de devant vous. Chez Neymar, comme il est dit dans les Nombres, et vous renverrez tous les habitants de la terre de devant vous, Gomer, etc. Si vous vous engagez à faire cela, très bien. Et sinon, les eaux viendront et vous noieront. Pourquoi c'est marqué otechem et pas otrem? Oti ve'etrem, moi et vous. Alors qu'ils étaient encore dans le lit du Jourdain, Yoshua leur a dit, Harimu lachem ish even ahat al shichbur mispar shifti Israël. Soulevez pour vous chacun
une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus d'Israël, le Gomer, etc. Mourtiv est écrit, toujours dans le livre de Josué, le Mantiezot Ot Bekir Bechen, afin que ce soit un signe parmi vous, qui Shalom Benechen Machar les morts, lorsque vos enfants vous poseront la question demain en disant Ma vanim Ael Elachem, qu'est-ce que c'est que ces pierres qui se trouvent au milieu du lit du Jourdain pour vous, le Gomer, etc. C'est mal les banim, Sha'avu Avot et Ayaden. C'est le signe pour les enfants que leurs pères ont traversé le Jourdain. Odam Bayarden, et lorsqu'ils étaient encore dans le lit du Jourdain, Marlahen Yoshua, Josué leur a dit, versez dans le lit de Josué, Seulachem Mizé Mitocha Yarden, soulevez pour vous, d'ici, de l'intérieur du lit du Jourdain, Mimatsav Ragle Akwanim, Hachen, de l'endroit où les pieds des prêtres sont posés, Shtem Asre Avanim, 12 pierres, Va'avartemotam imachem, et vous les transporterez avec vous, V'inartemotam bemalon asher talinu bo halayla, et vous les déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. Yachol bechol malon ou malon, est-ce que ça veut dire à chaque endroit où ils allaient passer la nuit? Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Asher talinu bo halayla, là où vous passerez cette nuit. Amar Rabuda dit Abba Halafta ve Rabbi Eliezer ben Matia ve Hanania ben Achachinai Amdu alotan avanim. Abba Halafta et Rabbi Eliezer fils de Matia et Hanania fils de Achachinai se sont tenus debout sur ces pierres-là, le Shiarum, et ils les ont mesurées. Kol Ahad ve Ahad shekula ke'arba'im CA. Chacune avait le volume de 40 CA, environ 300 litres. Ugmire, or, nous avons pour tradition d'éterona de madle inish lekitfe que ce qu'un homme peut porter pour mettre sur son épaule, tilta d'éterone ava. C'est le tiers de ce qu'il peut porter si quelqu'un d'autre lui met sur l'épaule. Mikanata mechachev le eshkol. Et donc de là, tu peux calculer le volume de la grappe de raisin qu'ont porté les explorateurs, chez Neymar, comme il est dit dans les noms, Vaïsaouhu bamot bishnaïm, et ils l'ont porté avec un bâton à deux. Mais moi, je ne sais pas chez Neymar bamot et niodea chez bishnaïm, puisque le verset dit avec un bâton. Est-ce que je ne sais pas que c'est donc à deux, puisque chacun doit se mettre d'un côté? Matamoloma bishnaïm, pourquoi le verset dit à deux? Bishne motot, ils l'ont porté avec deux bâtons. Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak dit Tourtani ve Tourtani de Tourtani. Un fardeau et un fardeau sur un fardeau. C'est-à-dire qu'en dessous de ces deux bâtons, qui étaient donc portés par 4 personnes, il y avait encore 2 bâtons en forme de croix pour porter ces 2 bâtons. Donc il fallait encore 4 personnes, ce qui fait 8 explorateurs. Haketzad. Donc comment ça s'est passé? 8 ont porté la grappe de raisin. Echad nasa rimon, un a porté la grenade, ve'echad nasa teena, et un autre a porté la figue. Yoshua et Caleb l'on a soukloum. Josué et Caleb, eux n'ont rien porté. Ibaritema mishum de chashive, soit parce que c'était des gens importants. Ibaritema shelo ayubo taritsa, ou bien parce que ils n'ont pas voulu rentrer dans le mauvais dessein de ces explorateurs qui portaient ces énormes fruits pour faire peur aux enfants d'Israël en disant que les gens qui y résident sont des géants et on ne pourra pas les battre. Il y a une discussion sur ce qu'on a vu entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napaha. Hadamar, l'un a dit, le divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que la hauteur des eaux du Jourdain, c'était 12 000 sur une largeur de 12 000, Kahanayatan Ravu. Ça veut donc dire que les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain exactement comme ils campaient, donc en formant un espace de 12 000 sur 12 000. Le livret Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, alors que d'après l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui a dit que c'est monté beaucoup plus haut, mais c'est que les enfants d'Israël sont passés en file indienne. Alors que l'autre dit Ben Mar ou Ben Mar,
que ce soit d'après l'un ou d'après l'autre, Kachanayatan Avo, ils sont passés, suivant leur formation durant leur campement, donc de 12 000 sur 12 000, Marsava Adam Kal, seulement l'un pense que l'homme est rapide autant que les eaux du Jourdain, et donc ça a formé effectivement un monticule de 12 000 sur 12 000. Marsava Maïm Kalim, alors que l'autre pense que les eaux sont plus rapides, et donc ça a formé un monticule beaucoup plus haut. Shlachlecha Anashim, on trouve dans les nombres, lorsque l'Éternel dit à Moïse d'envoyer les explorateurs, il lui a dit, envoie pour toi des hommes. Amaré Shakish, Shakish dit, Shlachlecha mida'atecha, envoie pour toi, selon ton avis. Riadam ze borer chelek ra le'atzmo, car est-ce qu'un homme choisit pour lui une mauvaise part? Donc c'est sûr que l'Éternel savait que ça allait mal se terminer, donc c'est pas lui qui a demandé, mais c'était sur la vie de Moïse. Vaï nous dire-t-il, et c'est ce que nous trouvons dans le Deutéronome, Moïse a dit, la chose a semblé bonne à mes yeux. Amaré Shakish dit, à mes yeux, mais pas aux yeux du Créateur. Autre verset dans le Deutéronome, les enfants d'Israël ont dit à Moïse qu'il envoie des explorateurs pour qu'ils aillent explorer pour nous la terre. Amarapriya Baraba, Meraglim le Kamnu la Leboshtar chez les Israël. Priya Baraba dit, les explorateurs, eux n'ont pensé qu'à la honte de la terre d'Israël, Ktivacha, puisqu'ici il est écrit Veyarperulanu et Haaretz, qu'ils aient exploré pour nous avec le terme Veyarperu, Ktivatam, et on trouve le même terme dans Isaïe, Vehafra halevana ou Voshahama. La lune sera remplie de honte et le soleil d'opprobre. Versé dans les nombres, Veleshemotam, voici leur nom aux explorateurs, le Maté Rouven, Shamoua ben Zakour, pour la tribu de Rouven, Shamoua fils de Zakour. Amar Rabbi Yitzhak dit, Davar ze masoret beyadenu mavotenu. Cette chose-là, nous l'avons apprise par tradition de nos pères. Meraglim al-Shem Ma'asehem Nikreu. Les explorateurs ont été appelés au nom de leurs actes. Et nous avons réussi à en saisir le sens que pour l'un d'entre eux, qui est Sétour ben Michaël, Sétour fils de Michaël. Sétour, on l'a appelé Sétour chez Satan Ma'aseh chez Akashvorou, car il a cherché à contredire les actes du Saint béni soit-il qui disait que la terre est bonne. Michaël, Sha'asatzmo Mach, et fils de Michaël. Michaël vient du mot Mach, qui veut dire il a voulu faire en sorte que les paroles de l'Éternel soient considérées comme faibles. À Dieu ne plaise. Amar Rabbi Yochanan dit Afanu Noma, nous aussi pouvons expliquer ainsi. Narbi ben Vovsi, l'un d'entre eux s'appelait Narbi, fils de Vovsi. Narbi, alors Narbi, pourquoi chez Herbi des Barav chez la Keshborou? Car il a caché les paroles du Saint béni soit-il en disant que la terre n'est pas bonne. Vovsi chez Fissa Almidotav chez la Keshborou, et Vovsi parce que il est passé par-dessus la conduite du Saint béni soit-il en allant à son encontre. Versé dans les noms, Vaya'alu ben Negev, Vayavo ad Hebron, et les explorateurs sont montés dans le Negev, et il est arrivé jusqu'à Hébron. Vayavo umiba, et on aurait dû dire, et ils sont arrivés. Amarava menamet chez Piresh Kalev me'atzat meraglim. Ava dit, cela nous apprend que Kalev s'est séparé des mauvais desseins des explorateurs, et il est parti s'agenouiller sur les tombes des patriarches à Hébron. Amalahen, il leur a dit à Votai, mes pères, demandez pour moi la miséricorde chez Natsen Meratzat Meraglim,
que je sois sauvé des mauvais desseins des explorateurs. Yehoshua Kvar Bikesh Moshe Alav Rachamim. Josué n'avait pas besoin parce que Moïse avait déjà demandé pour lui la miséricorde chez Neymar, comme il est dit dans les Nombres. Vaikra Moshe le Hoshea ben Nun Yehoshua. Et Moïse a appelé Hoshea fils de Nun Yehoshua pour dire Ka Yoshea Hamatzat Beraglim, que Dieu te protège, te sauve des desseins mauvais des explorateurs. Va nous dire-t-il, et c'est ce qui est écrit dans les noms, Avdi Kalev, et mon serviteur Kalev, puisque il a eu une autre pensée que les autres. Vegomer, etc. Le verset dit que là-bas, il y avait Achiman, Sheshai et Talman, etc. Achiman, Meyuman, Shebe, Achav. Achiman est appelé ainsi parce que c'était le plus fort de tous ses frères. Sheshai est appelé ainsi chez Messim et Aretz ke Shehatot. Parce que lorsqu'il marchait, il faisait des trous dans la terre, comme des fosses. Talmai, chez Messim et Aretz Telamim Tlamim. Talmai, parce que quand il marchait, ça faisait comme des sillons dans la terre. D'avoir après autre explication. Achiman, Bana Anat. Achiman a construit Anat. Sheshai Bana Alash. Sheshai a construit Alash. Talmai Bana Talbush. Talmai a construit Talbush. Il y a l'idée Haranak. Et on les a appelés dans le verset les descendants du géant. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés Anak Shema'anikim Chamma Bekomatan. On avait l'impression, tellement ils étaient grands, qu'ils trouaient le soleil. Autre verset dans les Nombres, vers Hevron chez Marchanim Nivneta. Hébron a été construite 7 ans avant Tsoran d'Égypte. Nivneta, qu'est-ce que ça veut dire a été construite? Il est ma Nivneta Mamash, si ça veut dire qu'elle a vraiment été construite 7 ans auparavant. Est-il possible qu'un homme construise une maison pour son fils cadet avant de la construire pour son fils aîné? Dire-t-il comme il est écrit dans la Genèse, où venait Ham, Kush, Mitzrayim et Gomer, et les fils de Ham sont Kush, qui s'est établi en Éthiopie, Mitzrayim, et Mitzrayim qui a fondé l'Égypte, etc., et Canaan. Donc, celui qui a fondé l'Égypte était plus âgé que celui qui a fondé Canaan. Seulement pour nous dire que son habitat et sa terre étaient développés 7 fois plus que Atzoan. Or, on ne trouve pas une terre de pierre plus qu'à Hébron pour tout Israël. Les Kavré Bachirvé, la preuve c'est que là-bas on enterre les morts parce que il n'y a que des pierres. Et il n'y a pas de meilleure terre que celle d'Égypte, chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, qui gagne Hachem Keretz Mitzrayim, comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Et tu ne trouves pas de meilleure terre en Égypte que celle de Tsoran. C'est-à-dire, comme il est écrit dans Isaïe, qui hayou betsoran sarav, car à Tsoran se trouvaient ces princes. Et malgré tout, le verset dit que Hevron était développé et meilleur 7 fois plus que Tsoran. La Gemara dit Hevron Trashim avait. Est-ce que vraiment Hevron c'était de la rocaille? Vaketif, pourtant il est écrit dans le livre de Samuel, Vayimiket Savarim Shana, c'est fait au bout de 40 ans. Vayomer Avshalom el Amelech, et Absalom dit au roi, El Hana, je vais aller, s'il te plaît, Vegomer, etc., à Hébron. Vamaravavia, Vite Marababach, Hanan, et Ravavia dit, certains disent Rababach Hanan,
She'alach le'avi kvasim mechevron. Il est parti chercher des agneaux de Hébron pour les offrir en sacrifice. Betania, il y a une braïta qui dit Elim et Moab kvasim mechevron. Les meilleurs béliers se trouvent à Moab et les meilleurs agneaux se trouvent à Hebron. La Gemara dit Minam, justement de là on voit que c'était de la rocaille. Aïdé les Klishahara, étant donné qu'il y avait peu de terres meubles là-bas, Abdaraya, c'est pourquoi c'était une terre de pâturage, Ve Shaman Kinyana, et les troupeaux y grossissaient, comme c'est le cas sur une terre sèche. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet de la feuille numéro 34.